116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. C'est un grand bonheur pour nous de bénéficier de la fidélité de notre Père Céleste qui nous donne la vie. Et comme je le dis chaque matin, c'est une grâce que nous recevons de l'Éternel parce que la vie, personne ne peut l'acheter, personne ne peut la monnayer contre quelque chose d'autre parce que c'est une grâce divine. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous sommes bien réveillés, mais c'est juste que le Seigneur a bien voulu nous protéger des terreurs de la nuit, nous garder en vie par ses anges et nous redonner notre opportunité de le célébrer. C'est pour cela que nous sommes réunis devant lui ce matin pour pouvoir entrer en communion avec lui avant d'aller vaquer à nos occupations. Et nous sommes très heureux de savoir que notre Père est avec nous. Alors, je veux dire bonjour à mes frères du Tchad. Chers frères du Tchad, nous sommes avec vous. Nous savons que c'est un pays qui a besoin de réveil et le réveil viendra par la prière. Nous voulons saluer aussi nos frères de la Guinée-Conakry. C'est un pays qui, par la grâce du Seigneur, est en train d'être bouleversé par l'évangile. Je veux saluer précisément le prophète Élie Akone qui fait un bon travail. Que Dieu bénisse cette nation et que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Alors, avant toute autre civilité, nous allons baisser la tête, prier le Seigneur. Dis merci à Dieu de nous avoir donné sa grâce et la grâce de la vie. Prions ensemble. Oh notre Père, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu donnes. Merci parce que c'est toi qui nous as donné la vie. Que ton nom soit célébré et glorifié, notre Père. Seigneur, nous ne pouvions pas avoir la vie quelque part d'autre, à part dans ta grâce. Merci Seigneur de nous donner encore l'occasion de communier avec toi avant d'aller vaquer à nos occupations au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bondissants aujourd'hui. J'ai la joie de recevoir sur mon plateau un éminent serviteur du Seigneur, une personne que j'apprécie beaucoup pour son engagement dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez, il nous a toujours démontré que c'est un plaisir d'abandonner sa vie et sa jeunesse au Seigneur. C'est la plus belle des choses qui puisse arriver à un jeune quand il vit sur la terre. Et lui, c'est le pasteur Paul Joël Amani des églises, qui vient des églises évangélique protestante, c'est la protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. Alors, j'y suis arrivé. Alors, avec lui aujourd'hui, nous allons exhorter. Et avec lui, nous allons parler des murmures. Il va nous dire pourquoi ne pas murmurer ou est-ce que si on doit murmurer, qu'est-ce qui va nous arriver si on murmure. Alors, je sais que vous êtes assis, prenez vos stylos et attendez parce que vous serez édifiés avant qu'on ne prie pour que vous puissiez sortir vaquer à vos occupations. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Kwasi. Bonne arrivée sur mon plateau. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure, hors antenne, que je suis enfin heureux de t'avoir ici sur mon plateau parce que ça a pris du temps pour que tu puisses avoir un peu de temps pour venir nous exhorter ce matin. Alors aujourd'hui, avec toi, nous allons parler de murmures. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit entendre par ce thème que tu voudras nous partager aujourd'hui? Merci, pasteur Kwasi. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, il est écrit « Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Les bienfaits de Dieu ne doivent pas être abusés et conduire le croyant à se laisser vivre dans le relâchement, l'oisiveté, surtout à murmurer, mais bien plutôt à mener une vie de consécration au service du Maître. Les murmures font obstacle à notre épanouissement physique, à notre épanouissement matériel et spirituel. Ah bon? Ça veut dire que si on murmure, on peut être malade? Très certainement. On peut ne pas avoir l'argent. Absolument. Pourquoi l'apôtre attire notre attention sur le fait de ne pas murmurer? Nous allons ensemble analyser brièvement ce texte de Corinthiens et en tirer quelques leçons. D'accord. Les murmures, en quoi peut consister les murmures aujourd'hui? Murmurer, c'est se plaindre de son sort. D'accord. Comme on le dit, la plainte est accusatrice.
Vous partagez un morceau de pain avec votre fils et il se plaint de ce que tu ne lui as pas donné l'autre morceau. Absolument. Et c'est ce que parfois nous faisons quand nous avons les grâces de Dieu. Et pourquoi Dieu juge-t-il donc sévèrement ceux qui murmurent? Ça veut dire quoi? Que celui qui murmure peut être puni par le Seigneur. Parce que si c'est jugé plus sévèrement, là, ça fait appel à l'idée de punition, n'est-ce pas? En répondant à cette question, nous répondons en même temps à la question de pourquoi Dieu juge-t-il les murmures? Certainement, quand nous lisons la parole de Dieu, murmurer à chaque fois est considéré comme un manque de confiance en l'Éternel. D'accord. Et murmurer, et c'est l'une des raisons fondamentales d'ailleurs, alors que Dieu nous donne tant de preuves de sa bonté et de sa puissance. Et aussi, c'est mettre en doute sa parole, alors qu'il nous a fait des promesses très précises. Et en cela, nous pouvons découvrir que manquer de confiance en l'Éternel, mettre en doute sa parole, attire sur nous des conséquences malheureuses. Absolument, parce que Dieu se reconnaît que dans sa parole. Effectivement. Alors, quel est l'instrument du jugement de Dieu? D'accord, c'est ce qu'on veut savoir. Parce que là, il faut qu'on presse les mains pour savoir comment Dieu va nous punir si on murmure. Dans certaines versions, il est appelé le dévastateur et dans d'autres encore l'exterminateur. D'accord. Prenons exemple dans Exode chapitre 12, où il est mentionné pour la première fois, Exode chapitre 12, verset 23, par l'endurcissement du cœur du chef du peuple, c'est-à-dire Pharaon, refusant de laisser aller le peuple de Dieu, il va subir les représailles de Dieu à travers l'ange exterminateur. Donc le refus d'accepter l'autorité de Dieu. Et l'exterminateur se manifeste en frappant de mort les premiers-nés d'Égypte. Dans 1 Corinthiens 21, 1 Chronique 21, pardon, au verset 15, David fit le dénombrement du peuple de manière prétentieuse, estimant une trop grande estime de soi-même qui le pousse à des ambitions, à des visées excessives. Et l'action, c'est qu'il y a eu une épidémie de peste au verset 14. Il y a eu une peste, la maladie frappe tout un peuple entier. Dans Jérémie chapitre 4, le verset 7, on parle également de cet exterminateur. On parle de la méchanceté des actions du peuple. Le peuple qui murmure et qui a des actions méchantes. Alors, l'ange exterminateur agit en faisant des ravages, les ruines. Mais quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, tout ce dont tu parles, c'est l'Ancien Testament, ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes? Alors, l'apôtre Paul attire notre attention sur ce fait en nous disant de ne pas murmurer. Certainement, parce que dans ce même texte, il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Absolument. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer? Je vais emprunter ici quelques idées de Alfred Quinn, qui, dans son livre, dit « Ne murmurons pas lorsque les circonstances nous paraissent si contraires. Car la Bible dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Selon Romains chapitre 8, le verset 28. Nous ne devons pas murmurer lorsque nous sommes en but à l'hostilité des gens de ce monde. C'est parmi eux que Dieu nous a placés pour être les témoins de Jésus-Christ. Soyons-en reconnaissants. Nous ne devons pas murmurer également si nous sommes incompris de nos frères et sœurs en Christ. C'est Dieu qui nous les a donnés. Certainement pour nous apprendre la patience, la grâce et bien d'autres vertus. Soyons reconnaissants pour nos frères et sœurs tels qu'ils sont. Nous ne devons pas murmurer, même intérieurement, contre notre conjoint s'il se montre parfois difficile à vivre. N'est-ce pas dans notre foyer que nous devons manifester premièrement le caractère de Christ? Et surtout, nous ne devons pas faire murmurer les autres. Nous ne devons pas faire murmurer les autres. Alors, ça veut dire que quelquefois, nos murmures peuvent conduire les autres à murmurer aussi. Parfois, les actions méchantes de certaines personnes ou certaines attitudes nous amènent à recevoir des coups. Et nous ne devons pas être la source par laquelle les frères vont chuter en murmurant. Alors, parler de murmure
murmurer fera certainement obstacle à notre épanouissement spirituel. Tous ces bienfaits leur sont arrivés pour servir d'exemple, selon au verset 11 de 1 Corinthiens 10. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Toutes ces choses étaient pour nous instruire. Nous ne devons pas murmurer parce que l'instrument du jugement de Dieu est appelé l'exterminateur, le destructeur, celui qui, dans des situations, a montré un autre visage du jugement de Dieu. Au contraire, nous devons lui faire confiance et continuer à considérer ses promesses dans notre vie. Alléluia. Ça veut dire que ce matin, nous sommes en train d'exhorter tous ceux qui prient avec nous à cesser de murmurer et à faire tant soit peu confiance, on dira, refaire confiance au Seigneur et à sa parole, parce que le Seigneur s'attache à sa parole pour la réaliser, n'est-ce pas? Effectivement. Nous devons rester reconnaissants d'avoir l'Esprit de Dieu pour nous aider à surmonter nos impatiences et nous permettre d'apporter la paix en nous-mêmes et autour de nous. Alléluia. Avoir confiance en l'Esprit de Dieu pour nous aider à surmonter nos impatiences. C'est vrai, aujourd'hui, comme je l'ai dit très souvent, les gens sont limités dans les questions d'âge, de temps et de circonstances, mais le Seigneur en est maître. Il est maître de toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous avons une très belle exhortation qui nous dit, qui nous demande de cesser de murmurer, parce que j'ai entendu un autre pasteur dire, murmurer, c'est superposer des murs qui nous empêchent d'entrer dans la grâce du Seigneur. Et murmurer, c'est vraiment dangereux, comme le pasteur vient de le dire ce matin. Murmurer peut nous empêcher d'accéder à des grâces spirituelles, des grâces physiques et des grâces matérielles. Alors, chers frères, faisons attention. Je vais demander un dernier mot au pasteur, un dernier conseil au pasteur. Qu'est-ce qu'on peut bien dire aux gens qui vont vaquer à leurs occupations ce matin en ce qui concerne les murmures? Parce que de toutes les façons, chacun rencontrera encore quelques difficultés durant cette journée. Alors, en lisant la parole de Dieu, toutes ces choses étaient des types pour nous instruire, pour nous avertir de nous tenir en garde contre les tentations de murmurer. Au contraire, nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui, être reconnaissants pour le travail, même si le salaire est petit, pouvoir dire merci à Dieu, parce que la Bible dit que c'est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu nous en confie de plus grandes. Donc être reconnaissant pour le travail que nous avons, avant de pouvoir dire à Dieu, j'en veux un autre, nous pouvons être reconnaissants pour la famille que nous avons, avant de nous plaindre des difficultés que nous avons, nous devons pouvoir dire merci à Dieu pour notre époux, pour notre épouse, pour nos enfants, manifester cette reconnaissance et laisser Dieu agir dans notre vie. Alléluia. Laissons Dieu agir dans notre vie. Nous devons être reconnaissants pour chaque dimension de notre vie, comme le pasteur l'a dit, pour nos enfants, pour notre travail, pour les conditions dans lesquelles le Seigneur nous met, parce que c'est lui. Et la Bible nous dit tel pas que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Croire en la parole de Dieu, c'est la chose idéale à faire. Alors nous allons demander au Seigneur, nous allons prier aujourd'hui, demander à Dieu de nous relever. Si nous sommes tombés, si nous sommes découragés, si nous sommes tombés dans les murmures qui nous empêchent aujourd'hui de voir la grâce du Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous sauver de ces choses, de nous délivrer. Et ensuite, après cette prière, tu vas lever les mains, le pasteur va prier pour tous les malades ce matin. Encore prions ensemble le Seigneur. Ô Père, nous voulons te recommander nos vies. Seigneur, nous voulons t'entendre, Seigneur, de t'entendre nous parler de tes murmures. Tu nous exhortes sur comment quitter les murmures. Nous voulons sortir de ces murmures, Seigneur, qui traduisent notre insatisfaction, notre incapacité à croire ta parole, à marcher derrière toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à nous en sortir, Père éternel. Sauve-nous des murmures, parce que, Père, nous ne sommes pas rendus compte que ces murmures nous ont empêchés d'avancer. Éternel Dieu de grâce, sauve-nous, délivre-nous, Père. Merci de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever les mains, le pasteur va prier pour toi si tu es malade ce matin. Tu lèves une main en direction, on dira, de la télévision. Si tu nous vois, le pasteur va prier pour que tu sois guéri ce matin. Mets une autre main là où tu as mal et je crois que le Saint-Esprit va te visiter ce matin encore. Prions ensemble avec le pasteur Paul Joël Amani. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, je te prie d'étendre ta main de grâce sur tout un chacun. Ceux qui, en quelque lieu où ils se trouvent malades, de quelque maladie que ce soit. La Bible dit
qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est pour cela qu'en ce moment même, je déclare que toute maladie fléchisse maintenant devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que ton peuple recouvre la guérison au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute maladie. Je prends autorité sur toute infirmité. Maintenant même, que ton peuple recouvre la guérison au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la grâce et la bénédiction de se retrouver en bonne santé, de se lever de leur fauteuil et de marcher à nouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, d'ouvrir les yeux maintenant de ceux qui ont des difficultés pour voir, d'ouvrir la langue, Seigneur, de délier les langues maintenant pour ceux qui ne peuvent pas parler. Merci d'agir ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensemble prier avec le pasteur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont à la recherche d'un travail. Beaucoup de personnes nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'elles sont à la recherche de travail. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, voici ces personnes devant toi. Oriente-les, bénis-les et donne-leur d'avoir des portes ouvertes pour obtenir un travail. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous prions que merci Seigneur de ce que tu as agi pour aider ton peuple, pour sortir du chômage, pour trouver du travail. Donne-leur de l'intelligence afin que Seigneur éternel, dans leurs conditions, ils puissent découvrir des activités à entreprendre. Seigneur, aide ton peuple à la création d'entreprises. Bénis ton peuple, ouvre les portes, bénis-les par ta grâce, au nom de Jésus. Merci d'agir ainsi, parce que tu es le véritable, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour la sœur Christina qui est au Gabon, la sœur Cassie Akouba Fleur en Côte d'Ivoire, et la sœur Grace Anissette et son mari, et ils sont aussi en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Cynthia Audrey Boubaté, je crois, qui est en Centrafrique. Nous allons prier pour Cynthia qui est en Centrafrique. Et aussi prier pour Julienne Quadio en Côte d'Ivoire. Sans oublier Loubaki Dorcia qui est à Brazzaville. Prions ensemble. Oh, merci pour chacun de ces enfants. Nous avons cité. Accorde-leur de grâce et de bénédiction. Remplis-les de tes faveurs. Les avaient empêchés de voir ta gloire. Délivre tes enfants de ces murmures. Accorde-leur ta grâce. Tu connais précisément leurs préoccupations. Nous te les remettons sur ton autel, Seigneur. Nous voulons que tu les conduises, que tu te manifestes dans leur vie, Seigneur, et que tu les rencontres personnellement toi-même, et que tu brises le pouvoir des ténèbres de leur vie, notre Dieu. Touche leur vie, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Père. Oh, Père, tu connais leurs aspirations profondes. Bénis-les, notre Dieu. Donne à tes enfants de vivre ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Tu vas prier pour qu'il y ait la paix dans nos nations, la paix, la sécurité, la tranquillité. Prions ensemble, le Seigneur. Merci, Seigneur, de répondre ta paix sur notre nation. La Bible est claire. Elle dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est ta parole. Nous voulons que tu sois le maître de nos nations, Seigneur, pour nous épargner des guerres politiques, des guerres sociopolitiques, Seigneur, des guerres économiques, Éternel Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de ces difficultés. Agis pour la gloire. Nous savons que nous sommes dans la fin des temps, mais nous croyons que tu es le Père qui est capable d'organiser, de donner la sécurité, la paix à nos nations, Seigneur. Oh Père, nous te supplions, nous t'invoquons dans nos nations, fais que nos dirigeants prennent des décisions qui n'affectent pas négativement leur peuple, Seigneur. Conduis-nous, Éternel Dieu de grâce. Merci de le faire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour Marina Bongolo qui est au Gabon, à Port-Gentil. Priez pour Madame Baro Abibou qui est au Burkina Faso. Priez pour Mademoiselle Bessie Vanessa qui est en Côte d'Ivoire. Et priez pour notre sœur Charlotte qui est au Niger. Sans oublier Madame Abba Françoise qui est en Guinée-Conakry. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce, que la main du Seigneur ne cesse de les bénir. Prions ensemble. Oh Père, nous prions que tu étendes ta main pour toutes ces personnes que nous venons encore de bénéficier, Seigneur. Père, tu les connais nommément. Tu sais qui ils sont, Seigneur. Je prie que tu les bénisses toi-même. Que ta grâce ne s'éloigne point de leur vie. Donne à tes enfants de vivre ta paix. Donne à tes enfants de vivre ta joie. Donne à tes enfants de vivre dans la tranquillité divine, Seigneur, parce que c'est toi qui les protèges.
donne la santé totale. Ouvre-les des portes, brise les verrous de fer. Fais tomber devant eux leurs adversaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas demander à Dieu de t'accompagner durant toute cette journée quand tu seras en train de vaquer à tes occupations qui te rendent meilleur. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Voici nos frères qui vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Nous prions que tu les accompagnes, que tu les aides, que tu les soutiennes, Seigneur. Et que Père éternel, tu préserves les enfants du danger, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun accident, Seigneur, de travail, Seigneur. Préserve tes enfants. Sauve-les du danger, éternel Dieu de grâce. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Qu'ils ne soient pas, Seigneur, victimes d'une arnaque. Qu'ils ne soient pas victimes d'une attaque, Père éternel. Délivre tes enfants pendant qu'ils vont vaquer à leurs occupations. Rends-les meilleurs, rends-les intelligents comme tu l'as fait pour Joseph en Égypte. Père, merci parce que je sais que tu les conduis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai un sujet à cœur. Cela me tient vraiment à cœur dans ces derniers temps que nous puissions prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la maison du Seigneur, les ouvriers à tous les niveaux, ceux qui vont, ceux qui soutiennent, ceux qui accompagnent ces personnes qui vont, parce que nous sommes dans les derniers temps et le royaume de Dieu a besoin de s'étendre. Prions ensemble le Seigneur, prions. Nous avons besoin. Seigneur, tu nous as dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Nous voulons que tu suscites ces ouvriers, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Oh Père, dans ton ministère, il y avait des femmes qui te soutenaient, des gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont pousser, Seigneur, qui vont aider à leur manière à pour, Seigneur, accompagner tes enfants dans l'extension du royaume de Dieu, Seigneur. Nous prions que ta grâce les accompagne, Seigneur des Seigneurs. Que ta grâce, Seigneur, suscite ces serviteurs, suscite ces ouvriers, notre Dieu. Oh Père, nous avons besoin que tu suscites. Nous avons besoin que tu suscites, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les couples et les foyers. Nous allons prier que le Seigneur donne la stabilité dans ces couples, dans ces foyers. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main. Garder nos donne ta grâce. De protéger. Donne ta grâce, Seigneur. Donne ta grâce, Père. Seigneur, les conjoints. Seigneur, nous savons que c'est toi qui as institué le mariage. Et nous croyons, notre Père, que c'est toi qui bénis les mariages, qui bénis les couples, Seigneur. Donne ta grâce, Seigneur. Oh Jésus, je t'en supplie. Donne ta grâce à ces couples, éternel Dieu. Nous savons que c'est toi qui vas conduire, Seigneur, à la stabilité, à la maturité chacun des écouples éternels pour pouvoir construire un foyer et une famille solide, une famille épanouie selon ta volonté. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu gardes, tu préserves, Seigneur. Sauve nos couples et nos foyers. Nos familles ne sont pas disloquées et le diable n'a pas raison de nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Merci. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Je voudrais donner ce conseil. Je vous en prie, faites un effort pour pouvoir tourner les regards vers les jeunes qui sont autour de vous. Parce que, qu'on le veut ou non, nous sommes vers la fin et dans ces 10 dernières années, enfin dans cette dernière décennie, la drogue, nos enfants sont devenus de plus en plus dépendants. Pas seulement de la drogue, mais de beaucoup de choses. De beaucoup de choses qui les empêchent de s'attacher réellement au Seigneur. Alors nous allons faire une 30 secondes de prière. Nous allons dire à Dieu, garde nos enfants, garde nos jeunes frères. Aide-les à sortir de cette dépendance. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous te supplions. Seigneur, préserve la jeunesse. Préserve la jeunesse. Préserve nos frères, Seigneur, nos soeurs, nos enfants. Le diable agit ainsi, Seigneur, avec ses associés, sont en train de détruire l'esprit de nos jeunes par des dépendances, en les soumettant à des dépendances, à des substances. Ces derniers temps, les hommes sont devenus ingénieux au mal. Seigneur. Étends ta main, notre Dieu. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Sauve-les au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Il ne nous reste que 2 minutes pour la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de passer ces bons moments avec vous. Toute l'équipe et moi, nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis cette communion divine avant d'aller vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, nous étions sur ce plateau avec le pasteur Paul Joël des églises protestantes évangéliques CMA de Côte d'Ivoire. Il nous a exhortés sur
les murmures. Il nous a dit de ne pas murmurer parce que le Seigneur pourrait se fâcher. On dira d'autant plus que nos murmures signifient que le Seigneur n'est pas assez fort, n'est pas assez capable de réagir dans notre situation et traduit aussi notre insatisfaction de notre position ou de ce que nous sommes. Alors le Seigneur a utilisé son serviteur pour nous dire d'éviter de murmurer pour ne pas subir ses sentences. Alors si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin juste d'être écouté, vous avez besoin qu'on partage ensemble nos expériences spirituelles, nos numéros s'affichent, nos adresses, je veux dire, s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore vixerakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, sur notre page Prier sans cesse ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter, pour partager la communion divine avec vous. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux et obéissez à cette parole qui dit soyez toujours joyeux. Cela ne dépend ni de nos circonstances, ni de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, juste de Dieu parce que le Seigneur nous aime plus que nous l'imaginons. Bonne journée à vous et gardez le sourire. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.